Le drapeau tricolore qui flotte avec fierté sur le parvis de l'aérogare général d'armée Denis Kaloumé Numbi à Kanyamaka CC. Ce pavillon moderne, avec ses salons présidentiels et VIP, sont la preuve irréfutable du vent de la modernité qui frappe sur cette cité du Olomami. Aussitôt atterri, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabouik se met immédiatement au travail. Infatigable, le voici qui prend lui-même les commandes de cette immense moissonneuse-batteuse. Pendant plusieurs heures, seul aux manettes, le commandant SN s'adonne à ce qui le passionne le plus depuis 23 ans. C'est pas un secret. Moi-même, personnellement, je suis un agriculteur. Je suis un fermier. Vous allez à Denkefou, mais la plus grande ferme, c'est la mienne. Je l'ai commencé, je n'avais que le grade de major en 2002. Ça fait 23 ans que je suis dans l'agriculture. J'aime ça. Vous ne pouvez pas réussir là où vous n'aimez pas. J'ai la passion, je veux rester en brousse, je vais dans ma moissonneuse batteuse, que d'être sur Avenue Ngouma, bourré d'embouteillage. L'amour débordant pour un travail vite et bien fait, et les résultats sont plus que palpables. Pour cette saison agricole, Kanyamaka s'était lancé un pari fou de produire au minimum 25 000 tonnes de maïs et pas moins de 40 000 tonnes la saison prochaine. En lançant ces jours la récolte, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabouik est plus que jamais confiant. On est à 5 000 hectares et nous sommes en train de projeter d'avoir une production de plus ou moins 25 000 tonnes de maïs. Si vous comparez à la production d'il y a 5-6 ans, c'était 1000 tonnes. Donc c'est un accroissement de 2500%. C'est énorme. Avec une projection de 45 000 tonnes l'année prochaine, donc un accroissement de 4500%. Il n'y a pas eu pénurie de maïs cette saison, que ce soit dans le Katanga ou dans le Kasaï. Si vous posez c'est la notamment question, parti oui, parce que la production du service national. La production du service national, nous avons vendu dans les zones à crise. Et vous vous rendez compte, jusqu'aujourd'hui, dans nos dépôts, il y a encore du maïs. De l'année passée. Donc nous avons le deux bouts de l'année. Il n'y a pas eu pénurie dans le Kasaï et dans le Katanga. Non, il n'y a pas pénurie. Parce que tu vois, la pénurie parfois du Katanga était aussi du fait que parce que le maïs devait être partagé entre plusieurs provinces. Ici, l'enjeu et nos ambitions, c'est d'abord cette année en 2025 de faire de Kanyamaka CC la plus grande ferme de maïs au Congo. Parce que nous allons faire 8000 hectares. Nous avons fait 5000, mais nous sommes plus loin là, vous allez voir. Nous sommes déjà en train de dessoucher. Nous allons arriver à 8000 hectares cette année. Et l'année prochaine, nous allons arriver à 12 000 hectares. Il n'y a pas une seule ferme en Afrique. En un seul endroit, il y a 12 000 hectares de maïs. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous pouvez vérifier. Il n'y en a pas. Nous sommes très ambitieux ici. À la dimension de la République démocratique du Congo, un grand pays. Des ambitions à la dimension du pays, faire des KCC la première grande ferme agricole en Afrique. Un défi certes difficile, mais pas intenable. Ici, on ne gagne pas que de bonnes intentions, mais on va au-delà des discours. Pas des jours fériés, engins et personnels tournent et se relayent sans arrêt. Sur ce site, par exemple, un grand hôpital moderne est sorti des terres. Ses équipements et ses ambulances sont déjà à Lubumbashi. Le journal Kassongo dit vouloir en faire le plus grand hôpital orthopédique du pays. Un hôpital, une clinique moderne. En tout cas, je ne vante pas. Je crois que ça sera la meilleure clinique de l'État qui puisse exister. Pour l'instant. Vous allez voir. Je ne critique pas les autres. Mais nous faisons tout pour battre Kankokolo. L'hôpital de Kankokolo. Vous allez voir. Tantôt là, on va y aller, vous allez voir. Il y aura ici à KCC une clinique. Une clinique. Beaucoup plus. On a déjà 2 ambulances qui viennent d'arriver à Lubumbashi aujourd'hui et qui vont nous parvenir, je crois, avec le prochain train qui va être chargé à Lubumbashi, qui va amener notre ambulance. Donc nous allons réunir toutes les conditions, tu vois, pour faire 12 000 hectares. Le nombre de bâtisseurs va accroître. Et vous voyez, c'est possible qu'il y ait aussi des cas de maladie, des blessures et tout. Il faut déjà anticiper dans leur prise en charge. C'est pour cela que nous sommes en train de bâtir, nous sommes en train de construire notre propre clinique. Nous sommes les bâtisseurs de la nation.
KCC, c'est aussi la cité Mandala ici en construction. Le nom a été donné en hommage à un chef coutumier local. La cité abritera des appartements modernes, une salle de conférences et un aire de jeu. L'objectif est d'accueillir des grands événements officiels, dont le Conseil des ministres ou encore la conférence des gouverneurs. De la brousse à une cité moderne, la transformation des KCC est le résultat d'un parfait mélange entre idées novatrices et volonté de servir.